Prenez place, prenez place. Bonjour tout le monde. Alors, aujourd'hui, on va faire une marche. Comme d'habitude, on va poursuivre notre marche dans le Seigneur. Nous avons commencé en tant qu'enfants de Dieu et nous poursuivons notre marche. Mais notre marche, elle est différente un tout petit peu de la marche physique parce que lorsqu'on est en général en train de marcher, on a l'habitude de manger plutôt assis. Et c'est exceptionnellement qu'on peut physiquement manger en marchant ou bien en faisant du vélo et tout, c'est exceptionnellement. Mais dans notre vie spirituelle, c'est l'inverse. La marche, obligatoirement, elle doit être accompagnée d'un bon repas. Et aujourd'hui encore, nous avons l'opportunité de bien manger. Mais dans cette histoire du manger, on doit avoir quelque chose à l'esprit. C'est que nous mangeons un agneau qu'il faut immoler d'abord. Et Dieu est tellement sage, mais ce n'est pas pour rien qu'il s'est positionné en tant qu'agneau. Un agneau, c'est un ruminant. Et nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous sommes d'abord et avant tout des ruminants. Un ruminant, c'est quoi? C'est un être, un animal qui se nourrit en permanence de vers pâturage et qui a la particularité de prendre son temps pour consommer, pour bien goûter, pour bien savourer, qui mâche, remâche encore, mâche à gauche, mâche à droite, etc., etc. Mais le principe voudrait que le ruminant, ce qui l'intéresse, c'est uniquement les vers pâturage. Et dans la parole de Dieu, on nous explique que le ruminant recherche les vers pâturage. Pourquoi? Parce que sa nourriture doit être de bonne qualité. Tu prendras le temps de lire Genèse chapitre 41. Pharaon fait un premier songe et ensuite un deuxième. Dans le premier et le deuxième, il n'a pas l'interprétation. Donc c'est Joseph qui donnera l'interprétation. Et dans ces songes-là, le premier surtout, il s'agit de quoi? Il rêve des vaches maigres. Et ensuite, il y a 7 vaches grasses. Chose bizarre. C'est que dans son rêve, au lieu que ça soit les vaches robustes qui avalent les vaches maigres, c'est l'inverse qui va se passer. Alors que la logique humaine voudrait que les costauds avalent les minces, non. Chez Dieu, ça ne fonctionne pas comme ça. Ce sont les maigres qui ont
avaler les vaches robustes. Ce n'est pas pour rien. Pourquoi? Parce que la vache maigre, c'est ce que Matthieu dit en disant « Heureux les pauvres en esprit ». C'est-à-dire le pauvre, le maigre, c'est une personne qui a besoin d'être nourrie, qui a besoin d'être... qui sait que il en dépend de sa survie. Il faut qu'elle ait de la nourriture, mais pas n'importe quelle nourriture. Vache bien engraissée, c'est une vache de qualité. Il faut de la bonne nourriture. Et comme Dieu est sage, et qu'en fait, il ne nous parle pas des animaux, mais il nous parle de nous-mêmes. Comment on va le savoir? On va le savoir parce que, en 1 Timothée chapitre 5, verset 18, il vient nous faire comprendre que la vache, le bœuf, c'est un être humain qui travaille. C'est un prédicateur qui travaille. Et il le dit en disant que cette vache-là est un humain qui, après avoir travaillé, mérite son salaire, mais à condition de le mériter. Donc, on comprend bien par là que la vache maigre, c'est chacun de nous enfants qui a besoin de manger, mais pas n'importe quelle nourriture, parce que il y a des enseignements qui ne nourrissent pas, malheureusement. Donc, pour qu'on puisse grandir, il nous faut de verts pâturages. Parce qu'il y a des pâturages où ça a séché. Hein? Toutes les herbes ne se ressemblent pas. Hein? Donc, dans la pensée de Dieu, durant notre marche, comme des ruminants, nous devons en permanence ruminer, manger. Maintenant, ruminer, le Saint-Esprit, dans sa pensée, veut aussi nous faire comprendre que c'est Ecclésiaste chapitre 1, verset 9, que Dieu ramène toujours ce qui a été. Parce que le veau, l'agneau, rumine, ça peut tomber un peu, reprend, rumine à droite, du côté gauche, et il continue. Nous devons donc veiller dans notre marche, non pas seulement à manger seulement, mais on doit être exigeant. Un enfant de Dieu doit être exigeant. S'il n'est pas bien nourri, c'est la malnutrition. On doit veiller sur la qualité de l'alimentation, de la parole, de l'enseignement. Ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, on doit veiller à ce que, c'est-à-dire que l'on puisse, la répétition est la mère des choses. Parce que le ruminant, il répète. Hein. Ce qu'il fait, il répète. L'agneau répète. Pour apprendre, on doit répéter. Et Dieu, l'Esprit de Dieu répète tantôt de telle manière, mais il répète. Donc, chacun doit bien avoir à l'esprit que nous sommes des ruminants. Maintenant, le ruminant, non seulement il doit manger, mais il doit répéter sa manière de manger. Et c'est ce que le Saint-Esprit va nous permettre de faire encore aujourd'hui, mais dans notre marche. Dans la vie de tous les jours,
dans tous les pays du monde, tu ne peux pas faire tout et n'importe quoi. Non. Il y a des endroits où tu ne peux pas aller. Il y a des vitesses. Si tu veux accélérer jusqu'à 320, tu ne pourras pas. Selon les pays, il y a des limitations de vitesse. Il y a des endroits où même si tu as ton argent, tu veux mais construire une maison là, on te dit que non. L'État ne permet pas que quelqu'un vienne construire ici. Même si tu as ton argent, on ne te permettra pas. Donc dans chaque pays, il y a des lois. Et nous fonctionnons sans que l'on ne s'en rende compte dans notre vie de tous les jours, de la manière dont nous marchons, ce que nous faisons, dans toutes nos activités. En fait, nous sommes notre propre gendarmerie en ce sens que on se comporte, on parle, on fait de manière à toujours respecter la loi. C'est pour ça que partout on dit que nul n'est censé ignorer la loi. Mais c'est-à-dire, si tu passes au feu rouge, il se pourrait peut-être que dans ton auto-école, le moniteur n'avait pas eu le temps de bien te parler du feu rouge. Mais sache que le jour où on te prend, tu es passé au feu rouge, que tu aies vu ça à l'auto-école, que tu n'aies pas vu ça, la gendarmerie, elle n'est pas là-bas, ce n'est pas son problème. Je crois que le permis de conduire, sœur Yvonne, c'est 4 points qu'on retire. D'abord. On est là pour s'entraider. Peut-être que quelqu'un avait oublié. On fait un rappel, c'est 4 points. On retire. Et puis je crois qu'il y a une petite amende derrière encore. Il y a des choses comme ça. Donc, tout le monde ne voudrait pas rentrer dans cette histoire-là, donc on évite. On fait de son mieux. Maintenant, le Seigneur nous a déjà avertis que de la manière dont tu marches dans la société, si tu fais attention, si tu observes bien, si tu n'oublies pas ce que tu fais, quand tu vas venir dans ta marche spirituelle, ça va être plus simple parce que c'est pareil. Ici aussi, nul n'est censé ignorer la loi. On l'oublie souvent. Hein? On oublie que dans la vie de tous les jours, nous marchons de manière à ne pas provoquer des problèmes à la loi. Mais ici, on oublie que c'est pareil. Hein. C'est pareil. Cette loi-là spirituelle, elle a des règles, elle a des principes. Là, il y a des feux rouges, il y a des stops, il y a des bordures. Matthieu, chapitre 6, verset 31. Matthieu, chapitre 6, verset 31. Nous allons vérifier aujourd'hui, chacun devant sa propre conscience, à quel degré, jusqu'à quel degré est-ce que nous nous conformons à la loi de Dieu. Est-ce que de la même manière que nous marchons dans le physique, en faisant attention à droite, en faisant attention à gauche, on ne pas aller faire ceci, est-ce que c'est ce que nous faisons ici? On va vérifier ça. Matthieu chapitre 6, verset 31. Il est dit, « Ne vous inquiétez donc point, et ne dites pas que mangerons-nous, que boirons-nous,
De quoi serons-nous vêtus? Car toutes ces choses, ce sont les païens qui les recherchent. Votre Père céleste sait que vous en avez besoin. On continue. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Et toutes ces choses vous seront données par-dessus tout. Le royaume et la justice de Dieu consiste à chercher à comprendre quel est le contenu de mon identité en Christ. Et cette identité-là, cette nouvelle veste-là de Christ me permet de faire quoi ou de ne pas faire quoi. C'est ça. Et on dit qu'une fois qu'on est sur cette autoroute-là, eh bien, toutes choses vous seront données par-dessus. Et on répète encore, ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain aura soin de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. Question. La loi dit ne vous inquiétez point. Est-ce que c'est ce que nous faisons? Ça, c'est la première question. Est-ce que nous respectons la loi qui dit ne vous inquiétez point? Et la loi précise que tous ceux qui s'inquiètent, c'est-à-dire qui font le contraire, ils sont qualifiés de païens. On les appelle les païens. Donc, il se pourrait que quelqu'un qui se dise enfant de Dieu, qui se considère comme étant enfant de Dieu, le ciel le considère comme étant de l'autre côté païen. Et si on veut être honnête, puisqu'on est entre nous-mêmes, il est censé ne pas avoir un païen ici, donc on peut se dire des vérités. On peut se dire des vérités. On peut constater que au moins 80% des prières sur cette terre, ça concerne le manger, le boire, le vêtir. Bon, si on est gentil, on ajoute l'amour. Voilà. Comme ça, la boucle est bouclée, il y a tout le monde. Et la parole dit que non, il ne faut pas aller dans cette direction. Donc, on peut facilement se rendre compte que les enfants de Dieu sont déjà d'entrée de jeu bien souvent hors la loi. En infraction. Puisqu'on dit que le manger, le boire, les masques, les vernis, les talons, les ceci, cela, laissez d'abord ça. Ça vous suivra. Sans que vous n'y pensez. Ce sont les païens qui cherchent ça et tout. Mais si tu prends une loupe ici, là-bas, si on dit que c'est la maison d'une chrétienne, loupe télescopique avec un micro ultra sophistiqué, mais tu entendras. Ah Seigneur, mon enfant, ah Seigneur, au travail, regarde ce qu'on me fait. Mais Seigneur, dans une semaine, l'enfant va aller en colonie de vacances. Mais comment le budget On n'a dit pas ça. Mais les gens font ça. Mais les gens font ça. Bon, en faisant ça, comment ne pas se retrouver dans des problèmes? Puisque c'est la violation de la loi. C'est la violation de la loi. C'est écrit noir sur blanc. C'est la violation de la loi. Et normalement, on devrait être très à l'aise avec ça. Et on peut facilement mettre la loi en pratique. Puisque il suffit de comprendre en français.
On me dit, ne t'occupe pas des vêtements, ne t'occupe pas du manger, le boire, laisse ça là-bas. Mais j'ai compris. Je n'ai pas besoin de la révélation. Mais, est-ce que c'est ce que les gens font? Parce que se plaindre, c'est facile. Se plaindre, c'est trop facile. Mais est-ce que c'est ce que les gens font? Écoute maintenant pourquoi la loi dit, vous arrivez dans le royaume de Dieu, ici il n'y a pas d'inquiétude, il faut laisser ça dehors. Pourquoi la loi le dit? Elle-même elle va nous expliquer. Matthieu chapitre 1. Elle va nous expliquer pourquoi. Matthieu chapitre 1, à partir du verset 19. Joseph, l'époux de la sœur Marie, qui était un homme de bien et qui ne voulait pas la diffamer, se proposa de rompre secrètement avec elle. Comme il y pensait, voici un ange du Seigneur lui apparut en songe. Quand on vous dit que les anges sont toujours là, il y en a qui veulent encore douter. Il a une situation, il pense que la femme qu'il a ne se comporte pas bien. Il est sur le point, c'est-à-dire d'une manière discrète, sans bruit, de rompre avec elle, sans faire du bruit, oh voilà, elle m'a fait ceci. Non, 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 non. Joseph n'est pas dans ça. Il se dit, bon, je vais aussi préserver sa dignité. Peut-être qu'un jour, elle deviendra mère d'enfants, donc je ne voudrais pas que ses enfants apprennent que j'avais fait, raconter ceci, cela, mais concernant leur mère. Donc, je vais faire doucement. Un ange du Seigneur vient, lui apparut en songe et dit, Joseph, fils de David, ne crains pas de prendre avec toi Marie, ta femme, car l'enfant qu'elle a conçu vient du Saint-Esprit. Maintenant, la parole de Dieu te dit, nous avons déjà vu et revu un certain nombre de versets bibliques qui te disent que ce que tu lis là, ce n'est pas de l'histoire. Que ce que tu lis là, Dieu ne te parle pas d'un Joseph que tu ne connais pas. Que ce que tu lis là, ça se passe aujourd'hui même. Le Saint-Esprit te fait ce rappel pour venir te faire comprendre une fois de plus quand il dit que l'homme spirituel juge de tout et il n'est lui-même jugé par personne, c'est parce que celui qui a l'Esprit de Dieu, il ne peut jamais se tromper, c'est pas possible. Tu n'as pas entendu ici que Joseph a fait un jeûne et prière, hein? Non. Il a eu l'idée, la pensée. Il se dit, bon, mais dans les jours à venir, je vais tranquillement retirer mes pieds de cette histoire. Comme Dieu ne dort pas. Et la Bible déclare que Dieu ne prend jamais un innocent pour un coupable, ni un coupable pour innocent. Donc, l'Esprit de Dieu ne peut pas accepter que Marie soit traînée dans la boue. Elle n'est pas une prostituée. Et l'ange est allé dire à Joseph, non, 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 ce n'est pas ce que tu crois. Tu devais faire une erreur, mais nous sommes là pour rattraper les erreurs avant qu'elles ne deviennent physiques. Jusqu'aujourd'hui, c'est comme ça que ça se passe. Quand un chrétien, depuis quand tu es chrétien, depuis 15 ans, qui s'est trompé, non, pose-toi des questions. Soit l'Esprit de Dieu ment, ou soit l'Esprit de Dieu dit la vérité. L'Esprit de Dieu dit
que l'homme spirituel, parce que un né de nouveau, c'est un être spirituel. Et l'Esprit de Dieu dit, ce né de nouveau-là, on ne peut jamais le juger parce qu'il ne peut jamais se tromper. La preuve. C'est lorsque, au lieu de manger des enseignements de vaches grasses, tu manges des enseignements, mais des vaches maigres comme toi-même, eh bien, tu seras convaincu que malgré que tu sois enfant de Dieu, donc Dieu, que tu peux te tromper. Or la Bible dit non, c'est pas vrai. Et la suite dit quoi? La suite dit, elle enfantera un fils et tu lui donneras le nom de Jésus. C'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Tout cela arriva afin que s'accomplisse ce que le Seigneur avait annoncé par le prophète. Voici, la Vierge sera enceinte, elle enfantera un fils et on lui donnera le nom d'Emmanuel, ce qui signifie Dieu est avec nous. Verset 24. Joseph, s'étant réveillé, fit ce que l'ange du Seigneur lui avait ordonné. Quand Dieu vient te parler, tantôt d'une manière ou tantôt d'une autre, mais il va de soi que l'Esprit de Dieu ne te demande pas de comprendre ce qu'il te dit de faire avec ton intelligence, non. Parce que là, Joseph n'avait aucune preuve de l'innocence de sa femme. Aucune. On est seulement venu lui dire, ah non, la direction que tu veux prendre là, c'est pas là-bas, faut pas t'inquiéter. Ne vous inquiétez de rien. Prends la direction de la paix, de la joie, la justice, de la bonne entente. Il n'a pas cherché à dire à l'ange, oui, donnez-moi des preuves, comment, sur quoi tu te bases pour dire ça. Non. Il a mis en pratique. Mais ça ne s'arrête pas là. Pour que chacun comprenne aujourd'hui que ces anges-là, ils ne sont pas saisonniers. Ce n'est pas quelque chose de ça va, ça vient. Non, c'est en permanence. Matthieu chapitre 4 maintenant. Matthieu chapitre 4, verset 1. Vous connaissez très bien ces écritures. C'est le face-à-face entre Jésus et le diable. Là, ils ont une opposition parole contre parole et on prend à partir du verset 8. Matthieu chapitre 4, verset 8. Pour aller vite, dit, le diable transporta encore sur une montagne très élevée. Lui montra tous les royaumes du monde et leur gloire. Et lui dit, je te donnerai toutes ces choses. Tu dois te souvenir, Matthieu 6, 31 à 34, t'as déjà dit tout ce qui concerne toutes ces choses. Ça va te suivre, ce n'est pas à toi d'aller vers ça. Ça va te suivre. Et le diable vient proposer ces mêmes choses-là. Et il est dit, si tu te prosternes et m'adores, Jésus lui dit, retire-toi, Satan, car il est écrit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu et tu le serviras lui seul. J'ouvre une petite parenthèse rapidement. Si tu lis bien ce qui vient d'être dit, et dans la compréhension la plus simple, la compréhension française,
se prosterner et adorer, c'est servir quelqu'un, c'est pas chanter, c'est écrit là. C'est pas les chants de dehors là, on adore. Non, 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 non. C'est écrit, retire-toi Satan, car il est écrit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu et tu le serviras lui seul. Le verset 11 dit, alors le diable le laissa, et voici des anges vinrent auprès de Jésus et le servaient. Tu n'as pas entendu que Jésus a fait appel à quelqu'un. De la même manière que Joseph, c'est l'ange chez Jésus, les anges se sont présentés parce qu'ils savent ce qu'ils doivent faire pour toi et à quel moment. La Bible dit en Hébreux chapitre 1 qu'ils sont à ton service. Les anges sont à ton service. Et ce que nous lisons là, ce n'est pas de l'histoire. Cela veut dire ceci. Cela veut dire ceci. L'enfant Jésus, quand il arrive, quand il vient au monde, il ne vient pas seul. Il est déjà accompagné parce qu'il vient de l'éternité. Et Joseph, en tant que serviteur de Dieu, en tant que quelqu'un qui marche avec Dieu, il ne marche pas seul. Les anges sont là parce que lui aussi vient de l'éternité. Et à chaque fois qu'il va y avoir une situation que humainement qui peut te dépasser, que tu ne peux pas résoudre, qui te dépasse, tu dois savoir que les anges à ce moment-là prennent le relais. Ils n'ont pas besoin ni de prière, ni de jeûne, mais ils ont seulement besoin que tu sois conscient, consciente de leur existence avec toi. C'est tout. De leur existence avec toi. Et lorsque tu vois que le Seigneur Jésus, dès sa naissance, non, il n'est même pas né. Il est dans le ventre de sa maman. Et il n'y avait même pas de signe que la sœur Marie était enceinte, puisque l'ange lui dira, tu seras enceinte. Mais ces anges-là, ils sont venus de l'éternité avec le Seigneur. Ils sont venus de l'éternité avec lui. Et ce qui veut dire que chaque enfant de Dieu, même si tu as fait 1000 ans dans le monde, le jour où tu deviens enfant de Dieu, le même accompagnement, c'est-à-dire l'interrupteur est allumé et tu retrouves ta manière de vivre de l'éternité d'où tu viens. Et les anges se mettent automatiquement à ton service. C'est pour ça qu'il est dit, voici les miracles qui accompagneront. On ne dit pas que toi tu vas faire, non. On dit c'est un accompagnement. Mais qui va faire les miracles? Ce sont les anges pour toi. Maintenant, pour que chacun comprenne bien,
saisissent bien. Le Saint-Esprit dit, 1 Jean chapitre 4, verset 17, « Tel le Seigneur est dans ce monde, et tel nous aussi nous sommes. » Ça veut dire que de la même manière que lui, les anges sont avec lui depuis le début. Et durant toute sa marche, la présence des anges, toujours là, toujours là. La parole de Dieu voudrait que tu comprennes que c'est la même chose pour toi. Tel il est, et tel nous aussi, nous sommes dans ce monde, c'est pareil. Et chacun doit donc accorder de l'importance et beaucoup plus se souvenir de son origine spirituelle. Si tu analyses Matthieu, il commence par quoi? Il donne la généalogie physique de Jésus-Christ. Physique. Une fois qu'il finit avec le physique, son origine spirituelle immédiatement vient rentrer dans sa vie. Immédiatement. Et tout au long, le spirituel ne va pas le quitter. Le spirituel prend le dessus et permet à Jésus de résoudre et ses propres problèmes et les problèmes des autres. C'est à ça que sert la nature divine, à sortir de toutes sortes de situations. Donc chacun doit bien mais comprendre que nous avons une origine physique, charnelle, oui, mais nous avons aussi une origine spirituelle. Nous venons de l'éternité et la présence de cette éternité au cours de notre vie va se voir sur les interventions des anges. Les interventions des anges. Les interventions des anges. Jean chapitre 4, verset 24. Ésaïe chapitre 61, verset 1. Ésaïe chapitre 42, verset 1. 1 Corinthiens chapitre 2, verset 14 à 15. 1 Corinthiens chapitre 2, 9 à 10. 1 Pierre chapitre 2, verset 11. Pour ne citer que ces paroles-là, quand tu les rassembles, elles viennent te démontrer, te prouver que ta nature spirituelle est supérieure à ta nature humaine. Le problème des chrétiens, les échecs des chrétiens, ça se résume en une seule phrase. Tout chrétien qui va naître de nouveau sur cette terre et qui va vouloir continuer à vivre sur cette terre comme un homme et non comme un Dieu, va aller droit dans le mur. Parce que le Saint-Esprit qui est Dieu, il vient en toi pour te donner la nature divine pour vivre comme Dieu et non comme un homme. Et les anges vont intervenir dans ta vie. Même à ton insu, ce n'est pas leur problème. Lorsque l'ange vient parler à Joseph, ce n'est pas Joseph qui l'a appelé. Non. Lorsque les anges, une fois que le Seigneur Jésus a prouvé au diable qu'il avait plus de connaissances que lui, eh bien, le Seigneur Jésus n'a pas appelé les anges, non.
eux-mêmes, ils sont là, ils savent. Ils reconnaissent qui respecte la loi, qui ne la respecte pas, qui court après ces choses ou qui ne court plus après ces choses. J'ai entendu il y a quelques jours un prédicateur dire que tous ceux qui rentrent dans les jeûnes et prières sont maudits. J'ai rigolé. Parce que les anges, pour intervenir pour toi, n'ont pas besoin que tu fasses des acrobaties. Parce que les anges sont spirituels. Donc il faut que tu réagisses d'une manière aussi spirituelle, pas physique, pas charnelle. Même si tu revois ta vie, je te promets, comme depuis l'éternité, le Seigneur te connaissait, même si tu revois ta vie, tu retrouveras leurs traces dans ta vie. Tu retrouveras leurs traces. Et moi, j'ai retrouvé un jour, quand on était enfant, on vivait dans une ville qui s'appelle Pointe-Noire, au Congo-Brazzaville. Et on allait souvent se baigner dans l'océan Atlantique. On aimait aller se baigner. Je m'en souviendrai toujours. Je n'avais pas 9 ans. Et on se baignait et j'ai perdu pied et je me suis retrouvé là où c'était vraiment profond. Jusqu'aujourd'hui, je ne saurais l'expliquer, j'ai seulement vu, j'ai senti dans l'eau une immense main qui m'a propulsé, poussé comme ça. Et c'est comme ça que j'ai survécu. Et c'est plus tard que j'ai compris que c'était un ange du Seigneur. Mais je n'étais pas enfant de Dieu, selon la conversion par laquelle on doit passer. Si on s'en tient à ce qu'enfant de Dieu doit faire la prière du salut, ceci, cela, je n'étais pas encore arrivé là-bas. Mais un ange du Seigneur m'a sauvé la vie. Une immense, incroyable. Alors que les autres, aucune personne ne pouvait venir me récupérer là où j'étais. Et c'est par là, lorsque des décennies après, le Saint-Esprit te ramène à l'esprit ce genre de souvenirs, c'est pour que tu sois rassuré qu'ils sont là, les anges sont là avec toi. Peu importe les situations, difficiles ou pas difficiles, peu importe. Tout ce qui est demandé, c'est que ta réaction devant un problème soit une réaction digne du royaume. Si on dit ne te trouble pas, ne te trouble pas. Si on dit ne t'inquiète pas, ne t'inquiète pas. Maintenant, là où on a dit ne te trouble pas, ne t'inquiète pas. On te retrouve à 23 heures, à genoux, dans la chambre, les mains comme ça. On n'a pas dit ça. On t'a pas dit de faire ça. On a dit ne t'inquiète pas. Ça veut dire n'y pense pas. N'y pense pas. Jean chapitre 14, verset 1. Que ton cœur ne se trouble point. Croyez en moi. C'est tout. Nous devons donc savoir, avoir à l'esprit que le Seigneur Jésus est notre modèle. Il nous a montré et il vit maintenant en chacun de nous
pour se reproduire. Mais si maintenant tu l'empêches de poursuivre ce qu'il sait faire, mais comment ça va marcher? Comment ça peut pas aller? Lui, il est au volant de la voiture, il veut aller à droite, toi tu braques vers la gauche. Attendez, vous allez finir à il va te déposer à la gendarmerie. Ben bien sûr. Il te dépose à la première gendarmerie. Que venez la chercher. Ben oui. Donc on doit avoir la bonne attitude. Lorsque la loi dit on ne s'inquiète pas, on ne s'inquiète pas. Que le cœur ne soit pas troublé, le cœur ne soit pas troublé. Si la loi dit ne vous enivrez pas de vin, on ne s'enivre pas de vin. Et oui, c'est comme ça. Ce que la loi dit, on prête attention. Et oui. La loi dit que la colère ne dorme pas devant ta porte. Ne fais pas le contraire. La loi dit, même si les gens de la famille vont adorer au cimetière, toi, si tu ne peux ne pas faire, fais. Ne les suis pas. Sauf si on t'oblige. Là, c'est autre chose. Mais que volontairement que tu ailles adorer les morts, la loi dit non. La jalousie, la loi dit non, pas de jalousie. Donc on doit prêter attention à ne pas basculer dans la jalousie. Le pardon, est-ce qu'on pardonne? Bon, si on pardonne, est-ce qu'on pardonne à moitié? Au tiers, on pardonne comment? Parce que là aussi, il y a à boire et à manger, hein, le pardon. Il y a beaucoup de choses là. Et la loi nous dit de pardonner 490 fois. Ouf! Une année fait 365 jours, donc plus d'une année. Plus d'une année. Si la voisine t'injurie, elle lance l'eau chez toi. Tu ne dois pas toi aussi prendre l'eau ou de l'autre là, de la bouillie, la poubelle. Non, tu pardonnes. Demain, elle fait encore. Tu pardonnes. Demain, elle fait encore. Tu pardonnes. 490 fois. Plus d'une année et peut-être un trimestre par là-bas. Hein, de calme et de maîtrise de soi. Et à la fin, avant qu'on arrive à 490 fois, du fait de ton calme, de ton silence, la voisine va arrêter. Oui, elle va arrêter. Elle va arrêter ou déménager. Elle va arrêter ou déménager. Oui. Elle arrête ou elle déménage. Donc on doit vraiment veiller à ce que la loi dit. Parce que se plaindre, c'est bien. Mais la première question que le Saint-Esprit nous demande, est-ce que vous obéissez à la loi comme vous le faites dans la vie de tous les jours? C'est ça la question. Parce que dans la vie de tous les jours, on obéit. Tu ne vas pas aller monter dans un bus alors que tu sais qu'il faut que tu payes le ticket, tu le sais. Donc, tu ne vas pas aller avec le sac comme ça, rentrer comme ça, non. Donc, tu fais attention. Et ici, c'est pareil. Ici, c'est pareil. Donc, le Saint-Esprit voudrait qu'on puisse prêter attention à ce que la loi dit. À ce que la loi dit. Et qu'on puisse se conformer à la loi comme le modèle nous est montré. Joseph n'a pas fait un jeûne et prière.
Joseph n'a pas... Non, non, non. Le fait qu'il soit respectueux de la loi de Dieu, mais les anges viennent. Si tu veux commettre une erreur, ils vont venir te faire comprendre, non ma soeur, il ne faut pas faire comme ça, il faut faire comme ça. Avec le temps, je m'étonne beaucoup quand j'entends maintenant que soit un homme de Dieu, une femme de Dieu, un pasteur ou quoi, ou des chrétiens de longue date, ont divorcé avec l'argument que ce n'était pas la bonne personne. Ah, j'ai du mal avec ça. Non, j'ai du mal avec ça. Parce que la loi dit que avant que tu ne te trompes, concrètement, un ange viendra te parler. Un ange viendra te parler. Que ça soit au travail, que ça soit pour les enfants, que ça soit dans l'agriculture, que ça soit au champ, peu importe. Si ce que tu veux faire ne correspond pas à ce que le royaume de Dieu a prévu que tu fasses, on viendra te le faire savoir, obligatoirement. Mais comme les gens sont têtus, ici on dit que Joseph a fait tout ce que l'ange lui avait ordonné. Mais chez nous, les gens connaissent déjà tout. La sœur, Dieu lui donne des visions, des prophéties. Elle ne peut plus vous écouter, puisqu'elle est en direct avec Dieu. Elle parle en langue de 7h à midi. Donc, souvent, la têtutesse des gens est leur propre tombe. Mais la loi dit que Dieu s'arrange toujours à nous venir en aide avant qu'il ne soit trop tard, obligatoirement. Avant qu'il ne soit trop tard. Donc, veillons à mettre en pratique la loi et à marcher avec assurance. Quand la loi dit ne t'inquiète pas, ne t'inquiète pas. Quand la loi dit que les anges sont là, ils sont là. Quand la loi dit que David a dit qu'il n'était pas possible que le Seigneur laisse son roi dans le tombeau. Il parle de toi, il parle de moi. Ce n'est pas de l'histoire. Qu'est-ce que le Seigneur a gagné à faire sa propre pub? Ça ne lui ressemble pas. Il parle de toi, il parle de moi. Qu'il ne te laissera pas dans une situation inconfortable. Ce n'est pas vrai. C'est une impossibilité. Que le Saint-Esprit continue à aider chacun de nous à non seulement rechercher la nourriture solide, des vaches grasses, et à marcher dans l'assurance que tu ne peux pas te tromper, que tout est possible pour toi, que rien ne te manquera. La Bible déclare dans le psaume 34, verset 10, que rien ne manque à ceux qui craignent Dieu, c'est-à-dire qui obéissent à la loi, qui ne prennent pas les sens interdits, qui ne brûlent pas les feux rouges, qui ne rentrent pas dans les balustrades,
les bordures, qui ne font pas ça. Rien ne leur manque. Lorsque le panneau de la loi dit gauche, tu prends à gauche. Droite, tu vas à droite. Tout droit, tu vas tout droit. Stop, tu t'arrêtes d'abord un peu. Que la lumière de Dieu, que la parole de vie rende encore et encore l'existence de chacun pleine de vie dans tous les départements. Que toute difficulté disparaisse. Que les anges puissent avoir le champ libre pour te faire du bien. Ne mets pas des obstacles. Laisse les anges te faire du bien. Encore et encore. Amen.